Bonjour à tous et à chacun. J'aimerais ce matin méditer avec vous sur le récit de Ruth. Alors le récit de Ruth a pas mal d'éléments assez spécifiques. C'est un récit qui est parmi les plus courts de la Bible, seulement 4 chapitres. Et en même temps, dans ce récit, vous ne trouverez rien de très spectaculaire. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de l'apparition d'un ange, comme ce peut être le cas pour d'autres récits bibliques. De sorte que ceux qui sont amateurs de sensations fortes pourront repasser. C'est un récit finalement très terre-à-terre, assez quotidien, mais qui en même temps nous parle d'une grande histoire. Et ce qui me frappe dans ce récit, c'est de voir comment se côtoie à la fois l'ordinaire de la vie de tous les jours, avec l'extraordinaire de la présence de Dieu. Et en même temps, quand on lit le livre de Ruth, alors on n'aura pas l'occasion de le lire dans son ensemble, mais je vous invite à le relire chez vous, on est aussi surpris par le contraste qu'il y a entre le début et la fin de l'histoire. Au début du récit, en tout cas quand on ouvre le livre, on s'aperçoit que cette histoire s'ouvre sur la détresse d'une femme, Noémie, qui a tout perdu, et cela, 4 chapitres plus loin, ce récit se ferme sur une espérance lumineuse qui d'ailleurs va dépasser la simple histoire de Ruth et de sa famille, puisque en donnant naissance à Obed, qui est le grand-père du roi David, eh bien, Ruth s'inscrit dans la lignée du Sauveur. Et c'est ainsi que l'histoire quotidienne de cette famille, alors essentiellement vous verrez trois personnages dans le récit de Ruth, Noémie, on en parlera ce matin, Ruth également, et Boaz qui apparaît un peu après. Eh bien, cette histoire quotidienne va rejoindre la grande histoire du salut des hommes. Et voilà que le vase brisé au début de ce récit va se transformer en une source de vie, une source d'espérance. C'est en ce sens que le récit de Ruth est vraiment un récit qui finalement nous rejoint et nous parle. Alors actuellement, on n'aura pas le temps ce matin de voir l'ensemble de ce récit. Je me contenterai, comme c'est inscrit ici, de lire les versets 6 à 19 du premier chapitre, et j'aurai sans doute peut-être l'occasion de revenir sur les chapitres suivants le mois prochain. Donc lisons ensemble Ruth 1 à partir du verset 6. Lorsque Noémie apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez et rentrez chacune dans la maison de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les 2 jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur répondit « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais « J'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit même, et j'en aurai des fils, attendriez-vous qu'ils aient grandi, et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les 2 belles-filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit « Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. »
là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister, et elles s'en allèrent toutes les deux ensemble jusqu'à Bethléem. Alors trois femmes, trois veuves, construisent ce récit, et la première d'entre elles, c'est Noémie. Noémie est juive, elle est originaire de Bethléem Ephrata, et bien des années plus tôt, avant ce que nous avons lu dans ce passage, eh bien elle avait quitté Israël avec son mari Élimélec en raison d'une dure famine qui frappait le pays. Et Bethléem, qui pourtant veut dire la maison du pain, n'était pas épargnée par cette famine. Il n'y avait plus rien à manger dans le pays d'Israël. Alors Élimélec et Noémie, avec ses enfants, étaient partis s'installer dans le pays de Moab, à l'est du Jourdain. Alors les Moabites n'apparaissent pas ici dans le récit biblique. C'est un peuple issu de Lot et en fait d'une relation incestueuse, et ils adoraient d'autres dieux. Alors ça n'a pas empêché les fils d'Élimélec et de Ruth, Malon et Kilion, d'épouser des Moabites, Orpa et Ruth. Mais voilà que 10 ans plus tard, ces deux fils meurent à leur tour. Élimélec était mort avant, et ainsi, dans ce pays étranger, dans le pays de Moab, Noémie a tout perdu. Son mari décédé, ses deux fils, et finalement, il ne lui reste plus rien. Alors Noémie décide de retourner chez elle à Bethléem, parce qu'elle apprend que la famine a cessé. Et on voit que cette femme, et c'est pour ça que je disais que ce récit s'ouvre sur le malheur de cette femme, de Noémie, parce que, alors qu'elle était partie de son pays, de Bethléem, avec un mari, avec une famille, avec des enfants, et bien elle s'en retourne chez elle, endeuillée, 3 fois endeuillée, les mains vides. C'est donc une femme désespérée, meurtrie, brisée, qui revient dans son pays. Au moment du départ de Noémie pour rejoindre Israël, le texte nous dit que ces deux belles filles l'accompagnent. Et Orpa est la première, la deuxième, on va dire, veuve du récit qui est mentionnée dans ce récit. Et le texte nous dit qu'avec Ruth, toutes les deux vont faire un bout de chemin avec Noémie. Et quand Noémie invite ses belles filles à retourner chez elle, Orpa fait mine d'aller plus loin en disant avec Ruth, « Nous t'accompagnerons dans ta patrie ». Verset 10. Et ce oui, au départ, on va t'accompagner chez toi, là où tu habites, est en réalité bien fragile. On s'en aperçoit à la lecture des versets qui suivent. C'est, on pourrait dire, un oui de circonstance qui est accompagné d'un mais non exprimé, mais qui finira par l'emporter. En effet, devant l'insistance de sa belle-mère qui met en avant les difficultés qu'elle et Ruth rencontreront pour refaire leur vie en Israël, eh bien Orpa finit par céder. Elle quitte Noémie et s'en retourne faire sa vie dans le pays de Moab. À la différence de Ruth, qui elle ira jusqu'au bout, Orpa n'avait pas pris une vraie résolution dans son cœur au moment du départ. Et il faut dire, et de ce point de vue, il est difficile de lui jeter la pierre, que la décision était difficile pour elle à prendre. Et c'est sans doute bien de se mettre un peu à sa place. En tant que Moabite, Ruth sera considérée comme une étrangère dans le pays d'Israël. Or, la loi de Moïse interdisait aux Moabites d'entrer dans l'assemblée du Seigneur. Les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée, de l'Éternel, pas même leurs descendants. Et l'intégration dans le pays d'Israël n'était donc pas gagnée d'avance. Israël n'avait
ni les mêmes coutumes, ni les mêmes dieux que les habitants de Moab, sans oublier que l'état, la situation, le statut de veuve était on ne peut plus précaire dans l'Antiquité. Or justement, Noémie leur rappelle à toutes les deux qu'elles ne pourront pas se remarier selon la coutume du lévirat en Israël. Selon cette prescription de la loi de Moïse, que l'on peut retrouver détaillée dans le chapitre 11 du livre du Deutéronome, et à laquelle d'ailleurs Noémie fait référence ici dans ce récit, eh bien, le frère du défunt mari se devait de susciter une descendance à sa belle-sœur quand celle-ci n'avait pas d'enfant masculin, et ce afin de perpétuer le nom et donc de garder la mémoire de la famille. Or ici, les deux frères sont morts. Et dans son chagrin, Noémie y voit même l'intervention de Dieu contre elle. Peut-être pense-t-elle qu'en s'étant installée dans le pays de Moab, sa famille n'avait pas suivi la volonté de Dieu. Toujours est-il que pour Orpa, l'avenir en Israël s'annonce pour le moins incertain. Et voilà que, en disant oui, mais, oui, en partant, en acceptant de partir avec Ruth accompagnant pendant un bout de chemin Noémie, mais en ajoutant ce mais bien légitime derrière ce oui, eh bien, quelque part, Orpa fait référence à tous ces sacrifices. Car dire oui à Noémie revient à dire non à tout ce qui faisait sa vie jusque-là, son pays, ses parents, ses amis, ses dieux. Bref, sa sécurité. Et Orpa n'est pas prête pour de tels sacrifices. Et il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour se décider à rebrousser chemin. Continuer la route avec Noémie aurait été beaucoup trop risqué pour elle. Orpa opte donc pour la solution la plus raisonnable à ses yeux. Mais était-ce la bonne décision ? On peut se le demander, on peut se poser la question. Orpa vient d'un nom qui signifie la nuque, et on pense que son nom signifie « qui tourne le dos ». Et il est vrai qu'au moment de prendre la décision, au moment de s'engager, eh bien, Orpa regarde en arrière et, d'une certaine manière, Noémie le dit, allez chez vous, retournez chez vous et restez dans votre famille. Et elle fait ça un peu à la suite de son ancêtre, la femme de Lot, qui, au moment de quitter Sodome, s'était aussi retournée en arrière et s'était, nous dit le texte, transformée en statue de sel. Force est de constater d'ailleurs qu'à la différence de Ruth, Orpa ne fait que passer dans le récit biblique. Une fois qu'elle retourne dans son pays, eh bien, on n'entend plus parler d'elle. Alors que Ruth, en donnant naissance à Obed, le grand-père du roi David, va jouer un rôle majeur dans l'histoire du salut. La troisième femme du récit, la troisième veuve, c'est Ruth. Et c'est donc elle qui va donner le nom à ce récit. Ruth décide en effet de poursuivre la route jusqu'au bout. Et c'est pourquoi elle va compter. C'est pourquoi elle va donner le nom à ce livre. Et elle décide de poursuivre la route jusqu'au bout avec Noémie, malgré les paroles de Noémie qui insiste auprès d'elle. « Regarde, ta belle-sœur est retournée vers son pays et vers le Dieu de son peuple. Fais comme elle, rentre chez soi, rentre chez toi. » Faire comme les autres, c'est toujours beaucoup plus facile, surtout quand les autres font partie du même peuple, surtout quand les autres font partie de la même famille. Il est toujours plus facile de faire comme les autres, de suivre le mouvement, que de rester ferme dans ses convictions, surtout quand on sait que ces convictions vont à l'encontre de son entourage, quand nos convictions vont à l'encontre du monde ambiant. Mais Ruth ne se laisse pas influencer. Sa décision est prise, elle ira jusqu'au bout. Rien ni personne ne peut la remettre en question. Noémie a beau l'en dissuader, ça ne marche pas, n'insiste pas, dit-elle à sa belle-mère. Autrement dit, ça ne sert à rien de vouloir m'influencer car
ma décision est prise. Voilà deux femmes, Orpa et Ruth, qui sont issues donc du même peuple, qui sont, on peut penser, proches l'une de l'autre, et on peut être surpris que l'une accepte, enfin retourne chez elle, alors que l'autre insiste pour aller avec Noémie. Et pourtant, Ruth n'a rien de plus que Orpa pour décider autrement. Elle aussi sera considérée comme une étrangère en Israël, une Moabite. Et ce terme apparaît souvent dans le récit de Ruth. Ruth, la Moabite, avec tout ce que cela implique. En fait, le nom Moab signifie issue du père, donc il y a toujours une référence à l'inceste. C'est à la fois l'appellation de l'étrangère, mais aussi avec cette référence avec l'inceste qui, naturellement, est prohibé en Israël. Partir avec Noémie représente les mêmes sacrifices que pour Orpa. Partir seul, sans le soutien d'Orpa, est même bien plus difficile. À deux, elles auraient pu se serrer les coudes devant les difficultés. C'était beaucoup plus simple d'affronter cet avenir incertain. Mais seul, c'est une autre histoire. Le départ d'Orpa aurait dû logiquement entraîner celui de Ruth. Mais à la différence d'Orpa, et c'est sans doute là où nous trouvons la différence entre les deux femmes, Ruth, elle, a pris une ferme résolution dans son cœur. Elle n'a pas dit « oui, mais ». Oui, je veux bien te suivre, mais tout en gardant à l'esprit bien des choses du passé. Quand elle a quitté, ou quand elle a décidé de quitter son pays pour suivre Noémie, son oui était vraiment un oui, avec tout ce que cela peut impliquer de renoncement. Son regard n'est pas resté accroché au passé. Aussi, quand Noémie s'aperçoit que la décision de sa belle-fille est irrévocable, eh bien, elle cesse de l'importuner et accepte finalement qu'elle l'accompagne en Israël. À la différence d'Orpa, Ruth, elle, est prête à tous les sacrifices. Elle sait très bien qu'en s'engageant avec Noémie, en lui disant oui, elle dit en même temps non à bien des choses qui faisaient sa vie jusqu'alors. Et elle le dit à Noémie. Elle est prête à quitter son peuple, sa famille, ses amis, pour adopter un nouveau peuple qui, à certains égards, et sans doute le sait-elle, lui est hostile, en raison justement de tout ce que je viens d'évoquer, de cette parole dans la loi de Moïse. Ton peuple sera mon peuple. Elle accepte de dire non à ses anciennes croyances pour adorer l'unique Dieu d'Israël. Ton Dieu sera mon Dieu. Bref, en changeant de lieu, Ruth est prête à sacrifier sa sécurité. En changeant de peuple, elle accepte une nouvelle identité. Et en changeant de croyance, elle accepte de suivre un autre Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Ruth sait que son engagement n'est pas pour un temps seulement, mais pour toujours. Là où tu mourras, je mourrai. On pourrait dire que c'est un ticket sans retour. Elle le sait, son engagement est total, pas à moitié. Et pourtant, si Ruth sait tout ce qu'elle laisse derrière elle, tout ce qui jusque-là faisait sa vie, tout ce qui nourrissait ses certitudes, Ruth ne sait rien sur ce qui l'attend en Israël, dans ce pays qui a été dévasté après bien des années de famine. C'est l'inconnu pour elle. Mais Ruth a placé sa confiance en l'Éternel. Et au moment de prendre la décision, elle ne regarde pas en arrière, son cœur n'est pas engagé à moitié. Le texte nous dit qu'au moment où Orpa embrasse Noémie pour finalement lui dire adieu et retourner chez elle, Ruth s'attache à Noémie. Et en hébreu, le verbe pour justement signifier cet attachement à Noémie est le même que celui que l'auteur de la Genèse utilise pour parler du mariage. L'homme quittera sa mère et s'attachera à sa femme. Et on sait que c'est un verbe très fort qui signifie la fidélité, qui implique la volonté. Il ne s'agit pas ici d'une velléité de s'engager pour un petit moment, le temps que ça dure, mais véritablement une fidélité profonde,
un engagement réel. C'est un verbe particulièrement fort qui implique un engagement, un attachement, quoi qu'il arrive. Aussi, Dieu va bénir Ruth, au-delà même de ses espérances. Et pour cela, il suffit de lire le court récit de Ruth. L'inconnu va devenir pour elle l'occasion de connaître la bienveillance et l'amour de Dieu. Alors, ce récit témoigne finalement, en tout cas dans ce premier chapitre et ces versets qu'on a lus, témoigne de la résolution de Ruth à suivre Noémie. Et qu'en est-il pour nous ? Le début de l'année est un moment où on aime faire des résolutions. Alors, je ne sais pas trop si on aime faire des résolutions, mais en tout cas, on parle de résolutions pour cette année qui va s'ouvrir. Et la question qui peut se poser à nous et que j'aimerais nous poser ce matin, c'est pas forcément quelle résolution allons-nous prendre, parce que ça c'est à chacun de nous de voir en notre âme et conscience par rapport à ce que Dieu nous demande, mais peut-être comment allons-nous les prendre. Parce que là, effectivement, on a deux réponses différentes entre Orpa et Ruth qui peut-être peuvent nous permettre de nous situer. Pour nous aussi, d'une certaine manière, l'année qui s'ouvre est incertaine. En tout cas, on ne la connaît pas. C'est à bien des égards pour nous l'inconnu. Alors comment allons-nous prendre nos résolutions ? Si nous disons oui, mais, comme c'est souvent quand même un peu le cas, c'est-à-dire qu'on s'engage, oui, on fait un bout de chemin, mais ce oui n'est pas entier, il n'est pas total, car derrière, il y a quelque chose d'autre qu'on n'a peut-être pas osé dire, osé avouer, et qui ici pour Orpa n'apparaît pas clairement dans le texte, mais qui apparaîtra au moment de sa décision. Alors sans doute que notre oui sera rapidement balayé. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, dit Jésus, n'est pas propre au royaume de Dieu. Et c'est vrai que je pense que chacun de nous peut, en son âme et conscience, honnêtement regarder, et chaque fois qu'on a dit oui, tout en gardant le mais, eh bien on s'est aperçu que le oui étant fragile, le mais l'emporte assez souvent. Ce mais, c'est souvent le mais de notre volonté qui n'a pas abdiqué devant Dieu. C'est celui de nos doutes, peut-être, de notre indécision, souvent, de nos résistances, sûrement. Si en revanche nous acceptons que Dieu prenne les rênes de notre vie, si nous lui faisons confiance, malgré les incertitudes du lendemain, parce que nous ne savons pas non plus de quoi demain sera fait, si au lieu de regarder en arrière comme Orpa, nous gardons le regard fixé sur Jésus, alors Dieu nous conduira parce que notre résolution sera ferme devant lui. Ce texte me parle particulièrement, personnellement, mais aussi dans la situation que nous vivons aujourd'hui, parce que nous vivons à une époque où il est sans doute difficile de prendre des engagements. En tout cas, c'est ce qui apparaît assez souvent, et c'est ce que l'on remarque. Il est difficile de s'engager en tout cas dans la durée. On est à l'heure du zapping, on zappe facilement et on s'engage au dernier moment. On s'engagera que si vraiment on est à peu près sûr de ne rien trouver de mieux à faire. Et on le remarque notamment, je travaille dans les GBU, donc avec les étudiants, notamment avec les jeunes, les étudiants qui, pour s'engager dans telle ou telle rencontre, vont souvent attendre le dernier moment. Et c'est un phénomène qu'on observe, c'est de plus en plus difficile à savoir exactement combien de personnes il va y avoir pour telle rencontre, mais ça ne touche pas que les jeunes. D'ailleurs, en anglais, il y a un terme qui a fait son apparition, c'est FOMO, de Fear of Missing Out. Autrement dit, on a peur de rater. On a peur de rater quelque chose. C'est quelque chose qui est important aujourd'hui à cause de toutes les possibilités qui nous sont offertes. Et finalement, toutes ces possibilités font qu'on a du mal. On a du mal à s'engager. Si je m'engage dans telle voie, je risque de rater quelque chose. Peut-être de quelque chose de mieux. Et on voit que pour Ruth, ça n'a pas été sa motivation. Elle s'est attachée à Noémie et elle savait que cela n'allait pas être facile. Beaucoup d'ailleurs préfèrent ne pas prendre de résolution parce que de toute façon, disent-ils, on ne les tient pas.
Hein, j'ai pris des résolutions dans les années passées, peut-être parce que mes parents, quand j'étais jeune, m'ont demandé de les prendre, et puis finalement, à la fin de l'année, ou dans le courant de l'année, quand j'ai dû faire un peu le bilan de tout ça, j'avais même oublié les résolutions que j'ai prises. Et c'est vrai que si on compte sur soi pour tenir nos engagements, eh bien, on n'ira pas très loin. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Cette parole de Jésus s'adresse à Pierre et aux deux fils de Zébédée dans le jardin de Gethsémanée, dans un moment donc critique pour le maître, au moment où les disciples viennent de s'assoupir. Or, juste avant, eh bien, Pierre avait dit à son maître qu'il était prêt à mourir pour lui. Il s'était engagé par cette parole. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien ». Mais le même apôtre écrit ceci aux chrétiens de Philippe « Dieu lui-même agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. » Et là, il y a une bonne nouvelle. Nous pouvons lui faire confiance, car lui seul peut rendre nos résolutions opérantes. Quand nous prenons de fermes résolutions, comme ce fut le cas pour Ruth, en comptant sur la grâce de Dieu, alors Dieu remporte des victoires dans notre vie, parce que ça n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. Et il est d'ailleurs intéressant de noter à ce propos que le mot pour résolution, au verset 18, contient dans son étymologie aussi, en tout cas le terme qui est utilisé peut être aussi traduit par tenir ferme, et il y a la notion de vaincre. C'est un terme en hébreu qui signifie aussi vaincre, victoire. Et parfois, pour prendre une résolution, il faut vaincre bien des résistances qui sont liées à nos craintes. On est craintif, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et beaucoup de mouvements dans notre pays, mais même ailleurs, expriment aussi, au-delà de la colère, une certaine crainte face à l'avenir. Mais nous avons un sauveur, un Seigneur, un maître sur lequel nous pouvons compter. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de nous dire que cette victoire sur nos résistances a déjà été remportée pour nous, une fois pour toutes, à la croix et par la résurrection de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle parce que cette victoire, ça n'est pas la nôtre, ça n'est pas à nous de la remporter. Elle a déjà été remportée une fois pour toutes. C'est celle de notre Sauveur, Seigneur et Maître. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance pour nous aider à tenir nos résolutions. Ça ne veut pas dire que tout se fera tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effort à faire. Et je vous invite à lire la suite du récit de Ruth, et on voit très rapidement qu'arrivée en Israël, eh bien, Ruth a rebroussé ses manches, et puis elle est allée dans le champ, elle est allée glaner du matin au soir dans les champs, sous la forte chaleur, et le récit biblique rend témoignage à son courage, à sa force de caractère. Elle a fait preuve de persévérance. Elle a dû, je dirais, d'une certaine manière, intervenir dans ce processus. Dieu ne fait pas les choses à notre place. Dieu pourvoit, mais nous avons aussi notre initiative personnelle. Mais Dieu lui a ouvert un chemin d'espérance. Il l'a accompagné dans ses difficultés. Et il l'a toujours assuré de sa présence. Alors peut-être sommes-nous comme Ruth ou comme Orpa, à la croisée des chemins avec une décision à prendre ce matin. Peut-être sommes-nous restés trop longtemps indécis dans tel ou tel domaine de notre vie. Peut-être que le Seigneur nous demande de nous engager pour lui, parce que nous avons entendu parler de lui, nous connaissons Dieu de par le fait que on est dans un pays chrétien et que la Bible nous en parle, mais nous n'avons pas une relation personnelle avec lui. Peut-être que le Seigneur nous demande d'aller plus loin, et sans doute que ceci nous concerne tous, moi le premier. Aller plus loin avec lui au cours de cette année et des mois qui s'ouvrent devant nous. Peut-être sommes-nous conscients que nous avons trop souvent ajouté des « mais »
à nous oui dans le passé. Au moment où nous sommes invités à prendre des résolutions pour cette nouvelle année, ne regardons pas en arrière, ni à nous-mêmes, mais au Seigneur. Amen.